Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de Al24 News. Aujourd'hui, nous allons parler, comme il est souvent de coutume, de Gaza. Ce qui s'y passe aujourd'hui est scandaleux. Gaza sous la famine. Mais le problème, c'est que la communauté internationale aujourd'hui peine à reconnaître que c'est une famine qui règne à Gaza, même si Netanyahou nie et dit, il y a 2 jours de cela, qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Aujourd'hui, coup de tonnerre, si vous voulez, mais l'ONU vient de dire que si la situation ne s'améliore pas à Gaza concernant la famine, eh bien, la famine serait déclarée officiellement. C'est ce que nous allons aujourd'hui tenter de comprendre. Qu'est-ce que cela signifie si on reconnaît que la famine est officielle à Gaza? Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Youssef Bousoumer, qui est sociologue de formation, militant pour la cause sahraoui et pour la cause palestinienne et également pour la cause sahraoui. Monsieur Youssef Bousoumer, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Youssef Bousoumer, c'est quand même une sortie, on va dire, qui était très attendue, mais que l'ONU a tardé à le faire. Même, bon, si elle a tardé, mieux vaut tard que jamais, parfois on dit. Mais de plus en plus, la sonnette d'alarme a été tirée. Et pas plus tard qu'il y a quelques heures de cela, des agences de l'ONU, comme le PAM, disent que si cela continue, il pourrait, ou l'ONU pourrait déclarer que la famine déclarer officiellement qu'il y a bel et bien une famine à Gaza. Alors la question qui se pose, qu'est-ce que cela change si la déclaration est officielle et surtout qu'est-ce que cela implique pour les Gazaouis, les Palestiniens à Gaza? Oui, merci de votre invitation. Je précise juste que je ne suis pas sociologue, je fais d'histoire, je suis professeur d'histoire. Oui, et historien, oui. Oui. Et alors donc oui, vous avez tout à fait raison. C'est que si cette famine est déclarée, cela oblige l'ONU et tous les membres de l'ONU à un certain nombre de mesures. D'abord, il y a une convention sur le génocide, et ça veut dire que cette famine est une famine volontaire. Ce n'est pas une famine comme cela a pu se produire à d'autres occasions, des conséquences de conflits qui effectivement entraînent des déplacements de population et de ce fait, ça crée des famines. Ça crée une famine. Non, là, il s'agit d'une famine organisée volontairement par l'entité sioniste, par l'entité qui occupe Gaza, qui occupe Gaza, et cela, évidemment, a des implications beaucoup plus graves. Ce n'est pas un simple accident de la nature ou une simple contingence d'une guerre qui se passerait ailleurs. Non, la famine comme arme de guerre, ce qui évidemment est totalement réprouvé par toutes les conventions, évidemment par l'ONU, et on n'a même pas besoin d'aller chercher des conventions. C'est une contradiction totalement avec la charte même de l'ONU. Et c'est ça qui est absolument incroyable. De ce fait, cela a des conséquences. La première des conséquences, c'est qu'il est de l'obligation de l'ONU de mettre fin à cette famine. D'ailleurs, même si c'était une famine due à une catastrophe naturelle, par exemple, voilà, l'ONU aurait cette obligation. Mais plus encore dans le cas d'une famine qui est volontairement organisée. Donc l'ONU a l'obligation, au risque sinon d'une sorte de forfaiture par rapport à sa charte même, par rapport à son fondement, l'ONU a l'obligation de mettre fin à cette famine, d'une part, et d'autre part, l'ONU a l'obligation de condamner l'État responsable au titre, par exemple, du chapitre 6 de l'ONU. Tout État qui, évidemment, ne respecte pas les fondements, les principes fondamentaux de l'ONU peut se voir exclu de l'ONU. Donc, ça a quand même des conséquences très importantes. Oui, justement, Monsieur Youssef Bousoumer, parce que jusque-là, on attendait quand même cette officialisation. Le fait de dire qu'il y a famine, il y a une situation désastreuse, on est en train d'affamer le peuple palestinien, ça restait quand même des dénonciations. Mais là, si l'ONU franchit ce pas, cela aurait des implications certainement sur le plan international, que ce soit sur le plan juridique, pénal ou même international. Est-ce que cela veut dire que
si demain on dit qu'il y a officiellement famine à Gaza, si vous voulez, qu'un pays est en train d'affamer une autre population, est-ce que cela impliquerait que ce pays, qui est l'antiterroriste, devra se conformer à quelques exigences et qui le fera? Bah oui, de toute façon, il y a très longtemps que l'ONU aurait dû déjà exclure l'antiterroriste. Hein. Voilà, il n'était pas nécessaire d'attendre cette famine organisée. Je rappelle qu'il y a eu plus de 1500 résolutions de l'ONU qui concernaient le Moyen-Orient et que dans ces 1500, peut-être que les 2 tiers concernent directement l'antiterroriste avec des obligations que l'antiterroriste n'a jamais respectées. Donc déjà, depuis très longtemps, l'antiterroriste aurait dû être exclu de l'ONU. Mais là, évidemment, c'est encore plus grave, c'est que cela veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui faire comme si on ne voyait pas. Non seulement on ne peut plus, mais nous ne sommes plus aujourd'hui dans la situation où on demande à l'antiterroriste de respecter quelque chose. Nous en sommes au niveau des sanctions. Nous en sommes au niveau des sanctions, et cela, évidemment, ajoute au dossier qui est en cours à la Cour de justice internationale et à la Cour pénale internationale d'ailleurs. Hein. La Cour de justice a un fonctionnement beaucoup plus lent. Hein. Donc cela ajoute au très lourd dossier concernant l'antiterroriste, et nous espérons que les juristes intègres, hein, eh bien, vont ajouter, évidemment, et vont rajouter, et vont ajouter au dossier, et vont enquêter. Et je crois qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau qui est absolument inouï et obscène, parce que on a encore des gens qui aujourd'hui nient la famine. Hein. On a eu la photo de ce jeune dont on voit tous les os, toutes les côtes, etc. Et la question est de savoir, voilà, d'être complètement décharné. Et la question était de savoir s'il n'avait pas une pathologie précédente. Mais c'est absolument monstrueux. C'est monstrueux. Oui. Hein. Et on dit, bah, là, normalement, et le New York Times a dû même s'excuser. Hein, a dû même s'excuser parce qu'il aurait. Donc aujourd'hui, on est dans l'ordre des sanctions. On n'est même plus dans les demandes. Et je crois qu'il faut absolument que ces sanctions soient réalisées, ou sinon, bah, l'ONU n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Oui, justement, jusque-là, il faut quand même on précise, Boussoumah, à nos téléspectateurs, que l'ONU dit qu'elle va, c'est-à-dire on est au conditionnel, qu'elle va peut-être officialiser et rendre cette famine officielle si la situation ne s'améliore pas. C'est-à-dire si l'antiterroriste ne laisse pas entrer l'aide massive. Parce que je vais quand même rappeler ce que disait la directrice du PAM, le Programme alimentaire mondial, Cindy McCain. Nous devons inonder Gaza immédiatement et sans entrave d'aide alimentaire massive et la maintenir jusqu'à jour afin d'éviter une famine généralisée. C'est-à-dire que la solution pour que cela soit officialisé est qu'aujourd'hui, tous les passages ou les points de passage soient ouverts, que Gaza soit vraiment inondé. Ce n'est pas une sorte de largage provisoire. Et donc, on est dans l'expectative. Ce n'est pas encore fait. Alors, on a l'impression que finalement, on est en train de donner du temps à l'antiterroriste pour réagir parce que l'ONU, jusque-là, ne prend pas vraiment cette décision. Et d'ailleurs, ils ont tardé même à faire cette annonce. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est une annonce qui arrive beaucoup trop tard. On a plus de 100 personnes qui meurent déjà par les bombardements chaque jour. Et à cela s'ajoutent des centaines qui sont en train de mourir. Et ajoutons même que pour certains, on a atteint un niveau, on atteint parfois des points de non-retour au niveau de l'alimentation. Il faut voir comment ça fonctionne. On atteint parfois des points de non-retour. Les gens ne sont pas encore morts, mais le problème, c'est que les fonctions vitales sont tellement atteintes que même si on leur donnait à manger tout de suite, ça poserait des problèmes. Alors effectivement, l'ONU tarde. L'ONU, encore une fois, tempère. L'ONU, encore une fois, dit attention, nous allons. Mais effectivement, quand on dit inonder, alors le problème, ça veut dire aujourd'hui, il faut forcer le passage. Il faut qu'il y ait une force militaire. Et il n'y a pas d'autre moyen, une force militaire qui intervient. Malheureusement, du côté de l'Égypte, on voit, c'est absolument catastrophique l'attitude du gouvernement égyptien. Donc, mais il faut absolument une force militaire. Internationale, oui, allez-y, M. Boussoumah. Voilà, c'est ça, qui force le passage.
Oui, parce que là, je vais vous dire quand même, il y a eu quand même pas mal d'hypothèses. Si aujourd'hui, on est en train de menacer, si l'ONU est en train de mettre en garde et d'avertir que peut-être, si la situation ne s'améliore pas, elle va officialiser ou elle va déclarer officiellement la famine à Gaza, parce que elle sait très bien qu'une fois ce cap franchi, il va falloir imposer à l'antité-sioniste sur le plan juridique, y compris, Oui. puisque de toute façon, sur le plan juridique, on dit que cela pourrait conduire même à des poursuites devant les tribunaux internationaux. Peut-être c'est ce qu'on cherche à éviter aussi. Mais bien sûr, encore une fois, on cherche à sauver la mise. Encore une fois, ce sont des atermoiements. Encore une fois, on traîne les pieds et on dit attention, attention, nous allons faire quelque chose. Attention, nous allons faire quelque chose. Non, non, là, il y a matière à scandale. Il y a matière à scandale. Et puis les propositions de la France, entre autres, de larguer de la nourriture. On sait même les catastrophes que cela crée lorsqu'on largue de la nourriture au sud de Gaza. On a l'expérience déjà. C'est immonde, c'est immonde, c'est inouï. L'ONU, l'ONU n'est pas du tout, ne respecte pas du tout ses engagements. L'ONU a l'obligation de protéger les peuples, et en l'occurrence de protéger le peuple palestinien, et l'ONU ne le fait pas. Et tous les autres États ont l'obligation, parce que même si l'ONU ne le faisait pas, c'est une obligation de tous les membres de l'ONU d'intervenir pour faire cesser un génocide, et en l'occurrence la faim. Donc effectivement, l'ONU ne veut pas être amenée à devoir prendre des sanctions contre l'entité sioniste, et c'est ça qui est grave, encore une fois. On a vu à quel point à chaque fois on arrive, on se dit c'est bon, cette fois-ci il va y avoir, et puis au dernier moment, eh bien on recule. On a vu ça pour absolument tout. On a vu ça pour absolument tout. C'est ça qui est absolument scandaleux dans cette affaire. C'est que encore une fois, vous avez raison de le dire, l'ONU se cherche encore aussi une porte de sortie, et en même temps une porte de sortie pour l'entité sioniste. On a atteint un niveau, je le dis, qui a été rarement vu dans l'histoire, niveau de duplicité de l'ONU. Et bien sûr, quand on dit l'ONU, c'est vrai, mais ce sont surtout les Américains qui aujourd'hui, eh bien évidemment, font pression sur l'ONU, et l'Union européenne, qui évidemment est d'une lâcheté absolument incroyable, parce que eux pourraient intervenir, ils pourraient prendre des sanctions. L'Union européenne refuse de prendre des sanctions contre l'entité sioniste. On pensait il y a quelques semaines qu'on était au bord, et finalement ça a été annulé. Non, mais c'est impensable cette situation. Ce qui veut dire, Youssef Boussoumeh, permettez-moi, c'est qu'aujourd'hui, une fois l'officialisation peut être déclarée, cela implique une intervention immédiate. Pour ceux qui ne le savent pas, immédiate, ça veut dire quel que soit celui qui impose cette famine doit absolument donc être mis de côté. Il faut que la communauté internationale intervienne de force pour briser ce siège qui donc est imposé à Gaza contre, bien sûr, les sionistes. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que ce qui est un droit et ce qui aurait pu se passer ailleurs, si c'était le cas, aujourd'hui pourrait se passer avec, par exemple, l'entité sioniste? Cela en précisant qu'il y a à peine quelques heures, Netanyahou avait dit qu'il permettait une sorte de largage de l'aide humanitaire. Est-ce que vous pensez qu'il a pris peur, qu'il y a eu de la crainte? Non, malheureusement, je suis convaincu qu'on va encore lui trouver un échappatoire. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. C'est que, encore une fois, il va dire qu'il va laisser passer tant de camions, quelque chose comme cela, et puis l'affaire va être enterrée jusqu'à la prochaine fois. Vous voyez, c'est ça que je crains. Et malheureusement, je crains que c'est ce qui va se passer. L'ONU dit attention, nous allons déclarer. Alors, in fine, Netanyahou va dire bon, ok, je permets le passage de tant de camions, d'accord. Et puis voilà, puis après les gens vont oublier et on va revenir à exactement la même situation dans quelques jours. Et c'est ça qui est scandaleux. C'est pour ça que malheureusement, je suis un peu pessimiste sur l'effectivité de cette mesure. Hein, voyez-vous, j'avoue que je suis un peu pessimiste parce que je ne vois pas aujourd'hui que l'ONU décider de faire appliquer le chapitre 6 sur l'obligation d'intervenir. Voilà.
Oui. Alors, dans ces cas-là, on vient d'apprendre quand même, il y a quand même quelques instants, que le président américain Donald Trump serait en ce moment en train d'étudier peut-être la possibilité ou, si vous voulez, les voies et les moyens pour pouvoir acheminer de l'aide. Est-ce qu'on peut dire que finalement, à partir du moment où on arrive à... Ça veut dire que ça a marché, cette pression, finalement? Alors, on attend de voir. Franchement, on attend de voir parce qu'on a été tellement habitués, on a, comme on dit, Aux effets si d'annonce? souvent reçu des douches froides que franchement, on attend de voir parce que si c'est uniquement une mesure temporaire qui dure une semaine, 15 jours et qu'ensuite on revienne à la même situation dans 15 jours, c'est ça le risque. Il faut d'une part, c'est pour ça que la déclaration des représentants algériens est tout à fait juste. Le but n'est pas uniquement de saupoudrer un peu d'aide maintenant. Il faut mettre fin à l'entreprise génocidaire. Il faut que l'entité sioniste évacue. Elle n'a rien à faire. Très Il faut bien. qu'elle cesse son agression. Et c'est pour ça que je le dis encore, les pressions. Oui, il y a des pressions qui vont forcer sans doute à ce qu'on laisse rentrer quelques camions. Mais je crois que tant qu'il n'y a pas une mise au banc dans l'antisionnisme de façon réelle, eh bien, elle va continuer son entreprise. Elle va continuer son entreprise génocidaire. Malheureusement, j'en suis quasiment convaincu. Tant qu'il n'y aura pas une pression effective. Très bien, Monsieur Boussoumah. Alors, c'est vrai que la situation est grave, mais vous savez, vous et moi, qu'on ne s'est pas vraiment habitué aux effets d'annonce, mais on a vu que finalement les effets d'annonce n'ont pas été suivis de fait. Voilà. On attend quand même, on est dans l'expectative en ce moment, mais Oui. tout le monde est en train de peut-être les yeux rivés sur ce qu'on appellerait cette reconnaissance de l'État palestinien. Et de plus en plus de pays ou d'États occidentaux sont en train de faire des promesses. Apparemment, le mois de septembre sera le mois des reconnaissances de l'État de Palestine. Mais dans ces cas-là, si on s'aventure vers une reconnaissance, à quoi servent des reconnaissances par rapport à un pays qui est envahi, qui est détruit, par rapport à une région, une enclave qui est complètement réduite à terre, qui est affamée? Ne pensez-vous pas que, comme a dit donc le représentant de l'Algérie, Ahmad Benjama, qu'il faut d'abord arrêter, c'est-à-dire la guerre contre Gaza, contre les Gazaouis, contre les Palestiniens. Il faut d'abord reconnaître ou admettre que la Palestine est quand même un siège au sein de l'ONU. Il faut aussi ensuite un cessez-le-feu définitif et durable. Ensuite, on pourra parler de reconnaissance, ce qui sera, cela va de soi. Oui, tout à fait, absolument. C'est la voie de la raison. Comme le représentant de l'Algérie a dit exactement les choses. On ne peut pas une reconnaissance qui n'entraîne pas immédiatement. D'abord, la reconnaissance veut dire aussi l'admission de la Palestine à l'ONU, hein, bon, ce qui n'est même pas le cas. Hein, mais c'est des reconnaissances un petit peu en ordre dispersé. Hein, donc ça n'a pas de grande valeur. Mais d'autre part, eh bien, ça ne résout pas le problème principal de l'occupation sioniste qui doit cesser immédiatement, du libre arbitre des populations, du droit à la souveraineté de la Palestine, et sans condition, pas d'histoire d'État démilitarisé ou quoi que ce soit. C'est aux Palestiniens de décider seuls. Et voilà, au nom du droit naturel, au nom de la souveraineté, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, effectivement, si jamais c'est un faux semblant, et j'ai même tendance à penser que cette reconnaissance assortie de tellement de conditions que finalement on n'a plus tellement d'intérêt, hein, eh bien, j'ai le sentiment que c'est simplement un paravent que l'on met pour éviter d'aborder les vrais problèmes. C'est l'occupation, c'est la fin du génocide. Parce que imaginons même que des camions d'alimentation entrent, mais les bombardements n'arrêtent pas. Les bombardements n'arrêtent pas, il y a plus de 100 personnes. Et le problème, c'est pas uniquement d'arrêter même les bombardements, comme le disent certains, c'est d'arrêter directement la guerre. L'entité sioniste n'a rien à faire là. Tout à fait. C'est important de le préciser. Oui. Alors, vu que la situation est réellement grave et que même si l'ONU encore envisagerait de reconnaître officiellement la famine est là, elle existe. Maintenant, reste, si vous voulez, les accès ou les moyens protocolaires que la communauté internationale utilise le plus souvent. Nous allons écouter tout de suite avec vous, Monsieur Youssef Boussoumah, Jean-Martin Bauer, qui est chargé de la sécurité alimentaire au sein du PAM. Nous écoutons donc les propos de Jean-Martin Bauer. So if we
get a pause, we would expect these indicators to improve. We would expect. Si nous obtenons une pause, nous nous attendons à ce que ces indicateurs s'améliorent et à ce que la situation évolue dans la bonne direction. Or, si cela ne se produit pas, nous assisterons à une famine qui se confirmera et qui touchera de plus grandes zones. Depuis l'existence du système IPC, il n'y a eu que 4 famines au cours de ce siècle. En Somalie en 2011, au Soudan du Sud à 2 reprises, puis au Soudan qui est toujours en cours. Cela montre donc qu'il s'agit d'événements très rares et très graves et que nous devons réagir dès maintenant à grande échelle, comme l'ont souligné mes collègues. Voilà qui est dit, sauf que peut-être ce qui n'est pas dit, dans cette 4e famine, ce n'est pas une famine naturelle qui est provoquée pour des raisons naturelles ou par des guerres, ce qui a l'habitude de l'être. Par exemple, au Soudan, nous savons bien qu'il y a donc une guerre, si vous voulez, interne. D'habitude, en Somalie également, c'était pour des raisons naturelles. Aujourd'hui, la famine à Gaza, c'est une famine qui est préméditée par les sionistes. Il aurait juste suffi d'ouvrir les points de passage pour que Gaza sorte de cette famine. Mais c'est même encore plus grave, je crois, malheureusement. C'est qu'on a des théoriciens sionistes qui théorisent, donc des théoriciens, on les connaît, c'est principalement Ben-Gvir et Smotrich, mais pas uniquement eux, mais pour qui la famine est un moyen d'en finir avec le peuple palestinien. Les bombardements, ça ne suffit pas. Donc pour eux, la famine est réellement une arme de guerre. Et ils ont théorisé cela. Ils ont théorisé cela parce que il ne faut pas croire qu'ils ne réfléchissent pas. Alors ils réfléchissent de façon absolument terrible, horrible. Mais le but, c'est effectivement d'affamer, comme vous l'avez dit, volontairement la population palestinienne et d'entraîner, grâce aux bombardements aussi, avec les bombardements, sa disparition progressive. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inouï dans l'histoire. Alors, nous, Algériens, on connaît bien cela, puisque la France a procédé de la même façon au XIXe siècle, on le sait. Elle a affamé volontairement les populations algériennes, absolument. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne également dans les ghettos, notamment le ghetto de Varsovie. Et donc, c'est effectivement très rare qu'on ait utilisé volontairement l'arme de la famine. C'est ce que fait l'entité sioniste aujourd'hui. C'est ce qu'elle fait. Et ce qui est grave, c'est que ça n'entraîne pas de grandes réactions. Les réactions, même en France, par exemple, restent encore très mesurées, très mesurées. Et vous savez, les théoriciens sionistes ont racialisé la question. Ça, on connaît. Et l'idée, c'est de montrer aussi l'infériorité du peuple palestinien. De montrer l'infériorité. Regardez-les se battre pour quelques grains de riz. Regardez-les. Et je crois que c'est ça qui est absolument épouvantable. Ils doivent éprouver du plaisir à voir aujourd'hui les Palestiniens se battre, comme je l'ai vu tout à l'heure dans des vidéos absolument terribles, des enfants se battre pour ramasser par terre des miettes de riz. Voilà, ça c'est quelque chose. C'est une façon d'humilier aussi les Palestiniens qui tiennent et qui résistent par tous les moyens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, ils ont des théories, ils l'ont dit souvent, ils disent les Palestiniens, c'est la tribu d'Amalek. Les Amalécites, qui dans la Bible étaient une tribu à laquelle se sont opposés les Hébreux. Enfin, il y a eu voilà, ils se réfèrent toujours à des références religieuses religieuses. Voilà. Oui, c'est ça qui est grave. Et le monde doit bien prendre la mesure de ce qui se passe. On n'est pas, vous l'avez bien dit, on est dans une entreprise délibérée de destruction d'un peuple. Merci beaucoup Youssef Boussoumar. D'ailleurs, on se pose la question et on se questionne si, encore une fois, l'entité sioniste ne cherche pas sournoisement à faire oublier le véritable génocide qui se passe à Gaza en créant cette crise de famine créée de toutes pièces et artificiellement. Oui, tout à fait. Pour conclure, Monsieur Boussoumar. Oui, tout à fait, vous avez raison. Comment ça permet de concentrer toute la question uniquement sur l'aspect humanitaire. C'est de transformer la question de Palestine, qui est une question politique, de droit historique du peuple palestinien, en simplement une question humanitaire. Comment nourrir ce Palestinien? Et ensuite, l'affaire serait terminée. Vous avez tout à fait raison.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Boussoumah. Je vous en rappelle prie. que vous êtes donc historien de formation et vous êtes un grand militant pour la cause palestinienne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se Merci à retrouvera vous. Merci à vous. demain. Merci Bonsoir. beaucoup, si Dieu le veut, pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.